On va expliquer aujourd'hui comment fonctionne une pompe à chaleur. Et pour expliquer comment fonctionne une pompe à chaleur, on va faire l'analogie entre une pompe à chaleur et le réfrigérateur que vous avez dans votre cuisine. Alors, on a tous un frigo. On appelle ça communément un frigo dans notre jargon familier. Et finalement, dans notre frigo, alors tous, que l'on soit technique ou pas, que l'on soit connaisseur ou pas, il y a des éléments qu'on reconnaît tous. Derrière le frigo, il y a souvent une grille noire. On va voir que cette grille noire, elle a un nom spécifique tout à l'heure. On a un compresseur. On a déjà tous vu, c'est une petite boule noire qui se trouve derrière le frigo. Lorsqu'on regarde l'arrière d'un frigo, il y a une petite boule noire en bas, le compresseur. Et puis presque tous, on sait qu'à l'intérieur, il y a un gaz. D'ailleurs, quand ça tombe en panne, des fois vous dites ah, c'est peut-être, il y a peut-être plus de gaz dans ce frigo. Alors on verra que le vrai terme, c'est pas gaz, c'est fluide frigorigène. Alors ça a son importance parce que on va s'apercevoir que finalement ce fluide frigorigène, à certains endroits du système, il se trouve sous forme gazeuse, sous forme de gaz, vapeur, et dans d'autres endroits du système, il va se trouver en phase liquide. Donc voilà, presque tous, on sait que dans notre frigo, il y a une grille noire qui a tendance à être chaude derrière, un compresseur avec du gaz qui a dans le circuit à l'intérieur. Mais voilà, concrètement, comment ça fonctionne. On va faire un petit schéma, qu'on appelle ça un schéma frigorifique ou même thermodynamique. Alors, ceux qui travaillent dans le chauffage, on dit que c'est des chauffagistes. Ceux qui travaillent dans tout ce qui est frigorifique, donc frigo, congélateur, chambre froide d'un boucher ou d'un supermarché, un climatiseur, une pompe à chaleur, ce sont des systèmes frigorifiques, thermodynamiques. Et on doit faire appel à des frigoristes. Dans tout système frigorifique, on retrouve 4 constituants, 4 éléments de base. C'est obligatoire. Alors après, les systèmes sont plus ou moins compliqués, mais il y a 4 éléments. C'est la base. On les retrouve dans chaque système frigorifique. Plus le fluide frigorigène qui transite finalement dans ce circuit frigorifique. Alors un système frigorifique, comme on lit, donc, est composé déjà, on va déjà placer l'élément que l'on connaît, le compresseur. On va le représenter de cette façon-là. Compresseur. On va aussi placer la fameuse grille noire de votre frigo. Donc là, c'est un tuyau dans lequel va transiter le fluide frigorigène. Voilà, sous forme de grille. On a déjà 2 éléments. Notre compresseur, notre fameuse grille noire. On va rajouter 2 autres éléments. Un échangeur, donc de la tuyauterie aussi, qui se trouve dans l'enceinte du frigo, la partie où on veut du froid, où on veut mettre notre beurre, notre yaourt, notre tranche de jambon. Et bien derrière, il y a un circuit, une tuyauterie qui passe. Et puis on va placer un 4e élément que l'on appelle le détendeur. Donc là, on va l'appeler compresseur. Ici, le détendeur. On a bien 4 éléments principaux. Compresseur, la grille noire qui se trouve derrière, le détendeur, et puis un autre échangeur, là où on fait du froid. Donc c'est une tuyauterie, c'est un circuit dans lequel le fluide frigorigène va voyager. Alors, qu'est-ce qui se produit dans ce circuit? On va commencer du compresseur. Le compresseur, comme son nom l'indique, ça sert à compresser. Il va compresser le fluide frigorigène, mais sous forme gazeuse. Il est sous forme vapeur. On ne peut pas compresser du liquide, sinon c'est la casse mécanique. Donc on va comprimer un gaz. Donc ici on est sous forme gazeuse. On va le comprimer ici. Alors en le comprimant, il a sa pression qui va augmenter. Et une caractéristique d'un fluide frigorigène, c'est que lorsque la pression augmente, sa température augmente. Donc ici, on se retrouve avec un gaz chaud. Un gaz chaud qui va
transiter, qui va traverser voilà, cette tuyauterie, la fameuse grille noire. Et ici, lui, il va restituer de la chaleur. Et en restituant de la chaleur, ce fluide frigorigène, lui, il va se refroidir. Il va, ce qu'on appelle, se condenser. Donc, au début, il est sous forme vapeur, puis petit à petit, finalement, ça va être sous forme liquide. Donc là, il est forme vapeur, et là, il va être sous forme liquide. Comme il s'est condensé, on appelle cet élément, la grille noire, le condenseur. Alors, le fluide a augmenté en pression, en température, il va donner des calories, et il va être ici sous forme liquide, mais toujours sous haute pression. C'est pour ça qu'on appelle ici la partie HP, haute pression, et de ce côté-là, la partie BP, basse pression. Notre fluide frigorigène ici, il va avoir ce qu'on appelle une détente. C'est pour ça qu'on appelle ça détendeur. Donc sa pression va chuter, et toujours caractéristique du fluide frigorigène, comme sa pression va chuter, sa température va chuter. C'est pour ça que des fois, vous avez peut-être touché un élément frigorifique, et à certains endroits, des fois, ça peut même avoir un peu de givre ici, sur le tuyau. Donc lui, le fluide, il se trouve froid. Et on comprend pourquoi il va être froid. Il va être plus froid que l'environnement dans lequel se trouvent l'échangeur. Ça veut dire que si on veut faire du froid dans un frigo, par exemple si on veut faire du 5 degrés, il faut que le fluide soit plus bas que 5 degrés. Et comme ça, il va pouvoir prendre la chaleur qui se trouve dans le frigo. Et là, ça se trouve, vous avez un temps d'arrêt, vous vous dites, d'accord, c'est comme ça qu'on fait du froid dans un frigo. En fait, pour faire du froid, on prend de la chaleur, on prend des calories et on les met ailleurs. C'est du transfert de calories. On absorbe des calories d'un côté et on le restitue de l'autre. Mais vous avez compris, pour pouvoir prendre ces calories, il faut que notre fluide qui passe dans le tuyau soit plus froid que l'endroit à refroidir. Donc ici, notre fluide il arrive froid, sous forme de liquide, déjà un petit peu de vapeur qui arrive, et puis il va se réchauffer. Là, l'environnement extérieur va donner des calories, donc lui il va se réchauffer. Et en se réchauffant, il va redevenir vapeur. Il va ce qu'on appelle s'évaporer. C'est pour ça qu'on appelle cet élément un évaporateur. Et là, on a bien nos 4 éléments de base. Le compresseur, un condenseur, un détendeur, un évaporateur. Et en fait, votre frigo, il est composé de cette façon-là. Votre congélateur est constitué de cette façon-là. Une pompe à chaleur est constituée de ces 4 éléments de base. Alors, imaginons que ce soit une pompe à chaleur. Ici, on peut, alors vous avez déjà entendu parler par exemple des pompes à chaleur air-air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre des calories dans l'air extérieur et on va les restituer dans l'air. Ça veut dire que cette partie-là, évaporateur, détendeur, compresseur, on y rajoute une ventilation. Alors, je ne sais pas comment vous représentez ça, une hélice ou 2 hélices selon la taille de votre groupe. Et vous avez un groupe extérieur de climatiseurs. Réversible par exemple, avec une unité extérieure qui va servir à prélever des calories dans l'air, et vous allez les restituer à des unités intérieures, et ces unités vont être reliées par ce qu'on appelle des liaisons frigorifiques, cette partie de tuyauterie là, qu'on déroule dans la maison, dans les combles, dans le sous, enfin comme on peut.
Ici, il y a des raccords mécaniques là, raccord mécanique ici, raccord mécanique ici, raccord mécanique ici. Et on a bien une unité extérieure qui va prendre des calories dans l'air et qui va restituer les calories dans l'air de votre maison. Mais on peut aussi faire une pompe à chaleur RO. Ça veut dire qu'au lieu de chauffer de l'air, on va chauffer de l'eau. Donc là-bas, ça va être différent. Notre condenseur va plus être constitué de la même façon. On va changer de type d'échangeur. Ça va être un échangeur avec deux parties. Ici, notre fluide frigorigène qui va passer d'un côté. Et puis, par exemple, ici, notre eau là, de chauffage qui va traverser cet échangeur et qui va donc prendre les calories. Là, on se retrouve bien avec une PAC RO. On prend des calories d'un côté et on va les restituer à l'eau de chauffage. Et donc là, ça va être l'unité intérieure. Si on est avec une PAC RO, version ce qu'on appelle split, ou on dit bibloc. Vous avez peut-être déjà vu ce nom. Bibloc, ça veut dire qu'il y a deux blocs. Il y a bien un bloc extérieur et il y a bien un bloc intérieur, toujours avec des liaisons frigorifiques entre les deux. Mais on peut avoir aussi tout ça, le système, l'échangeur, peut-être même le circulateur et tout ça, dans ce qu'on appelle une pompe à chaleur RO, alors plus version split, mais que l'on va appeler monobloc. Ça veut dire que tout ça se trouve dans un même caisson. Dehors, alors c'est un groupe qui est un peu plus gros, un peu plus large, souvent parce qu'il contient d'autres choses. Mais voilà, on est toujours par contre avec nos 4 éléments de base, sauf que bon, la pompe à chaleur est constituée un petit peu, elle est aménagée, on va dire, de façon différente. Voilà, j'espère que ces explications seront compréhensibles pour vous. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous faire cette explication. C'est des choses que j'aime bien et que j'aime transmettre à ceux qui veulent bien écouter. Bonne soirée.